Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de André Yael Bat Sarah et de Sarah Bat Ruth, de mémoire bénie, les deux. La question de Daniel. Et donc, on nous pose la question, il y a certaines mitzvot, dans certains cas, on doit préférer être tué plutôt que de transgresser un interdit de la Torah. Notamment, c'est faux de croire que c'est dans tous les cas. C'est juste un petit résumé, d'accord? Après, on posera la question. Alors, il y a trois cas dans lesquels on doit préférer se faire tuer. Quelqu'un vient, un antisémite, d'accord, violent, nous dit ou tu fais ça ou je te tue. Alors, normalement, en cas normal, dans tous les cas, on transgresse l'interdit, à part trois cas, qui sont l'assassinat. Tu tues quelqu'un ou je te tue, mieux vaut se faire tuer que de tuer. Avodazara, idolâtrie, et contact physique avec une fille qui nous est interdite. Toute femme, à part notre femme, quand elle est permise, qu'on n'est pas nida. Tout contact physique qui est plus que poli. D'accord? Donc la bise, embrasser, enlacer, tout cela, c'est interdit de la Torah, mais il vaut se faire tuer que de faire cela. Avis à la population qui se permet de faire des choses avec des femmes alors que qui pour manger du porc, tout ça, tu transgresses. Ça, tu transgresses pas. D'accord? On voit à quel point les gens n'ont pas les bons rapports, le bon rapport de force et de gravité des choses. Ça, c'est en cas normal. Maintenant, pour tout le reste, on transgresse. Maintenant, si c'est en public, il y a 10 personnes juives pratiquantes qui sont là, et que vient le non-juif, nous demande de faire n'importe quel interdit de la Torah, mais il ne le fait pas pour son propre besoin, il le fait maintenant pour embêter, pour se battre contre la Torah. Par exemple, il me dit fais-moi un beefsteak, c'est Shabbat. Je fais le beefsteak, pas de problème. Il me dit éteins la lumière, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume. Pourquoi? J'aime bien te faire transgresser le Shabbat. Là, il faut se faire tuer. Idem pour tous les autres interdits de la Torah. Troisième cas, c'est s'il y a maintenant une puissance oppressante qui veut enlever la Torah du peuple d'Israël et fait des lois contre la Torah. Là, même pour une coutume de juif, le lacet, dit la Gemara, ensuite le Shulchan Aruch, même un lacet comporte comme un juif, il faut mieux se faire tuer. Ou bien, par exemple, la barbe. D'accord? On peut, c'est pas mieux de se raser la barbe. Mais si un des plus grands conférenciers qui est connu chez le peuple d'Israël dans la Tchouva, bon, aujourd'hui il est vieux, mais c'est lui à la base du mouvement Rachim, d'accord? Moi-même, j'ai travaillé avec lui un tout petit peu au Hachem, qui s'appelle Shalom Serbernik. C'est un très grand chimiste, candidat au prix Nobel de chimie, tout à fait non religieux. Il a fait tchouva. Et comment il a fait tchouva? Une fois, il faisait la queue pour manger du porc, d'accord, pour acheter du porc ici, voilà, une des seules boucheries de porc qu'il y avait à l'époque en Israël. C'est souvenu de son grand-père. Son grand-père est mort, tué par les nazis durant la Shoah. Comment? Dans le camp, on entendait déjà le son des canons russes qui se rapprochaient. C'était à 10 km. Donc, dans quelques heures, c'est fini, le camp était déjà libéré. Alors, les nazis sont sortis, ils leur ont dit coupez vos barbes. Coupez vos barbes. Lui, il s'est dit c'est pas mieux de se couper la barbe de la Torah. Mais eux, ils viennent en tant maintenant que puissance qui vient se battre contre la Torah d'Israël. Donc, il a dit non. Non, et alors, ils l'ont tué avec leurs bottes comme ça et il est mort. Alors moi, je suis en train d'aller manger du porc. Elle a fait tchouva. Elle est devenue un des plus grands faiseurs de balai tchouva au monde. Et c'est lui qui a mis en place d'ailleurs tout le système, qu'est-ce qu'on pouvait prouver que la Torah est d'origine divine, etc. Charles Serbanik, que Dieu donne une longue vie. Maintenant, on a la question de Daniel, qui est, prenons le cas donc le plus simple, vient un non-juif, me dit tu te prosternes maintenant devant une effigie des chrétiens, ou je te tue. Alors, pourquoi ne pas le faire? Parce que moi, maintenant, je n'ai pas du tout l'intention. C'est pas, je le fais sous contraint. C'est pas mon intention. Pour moi, c'est figé. Elle ne voit absolument rien. C'est pas grave. J'ai fait un petit exercice d'assouplissement du dos. Voilà, c'est pas grave. Réponse, c'est clair que celui qui fait cela n'a pas transgressé l'interdiction de Avodazara, d'idolâtrie. Absolument pas. Idem pour tous les autres interdits. D'accord? Relation avec une femme, c'est un peu différent parce que c'est marqué « En kishu l'aleda ». Tu ne peux pas te mettre en état d'érection sans que tu le veuilles. Donc là, tu as voulu toi aussi. Mais ici, tu es complètement passif.
D'accord? Tuer aussi, tu ne peux pas tuer, à moins que par exemple quelqu'un maintenant, on te dit on te lâche depuis 5 mètres sur un bébé, d'accord? Tu écrases le bébé. Tu es complètement passif. Alors, dans ce cas-là, hein, pourquoi il faut préférer se faire tuer et pas le faire? Tu dis j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est pas mon intention. Alors dans tous ces cas-là, effectivement, tu n'es pas responsable ni de meurtre, ni d'avodat zara, mais par contre, tu as transgressé un interdit qui est beaucoup plus grave, qui s'appelle Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu. Parce que tu as une mitzvah ici, tu as deux, tu as une mitzvah et un interdit. Une obligation et un interdit. L'obligation, elle est de faire une mitzvah de Kiddush Hashem. Israël, comme c'est marqué, je me sanctifierai dans le peuple d'Israël. C'est, tu as mis ça maintenant, dans certains cas, de préférer la mort. Je dis, écoute, moi, ma vie, elle ne vaut rien par rapport à la parole de Dieu, je vais montrer au moins cet antisémite que pour moi, la parole de Dieu est plus importante que ma vie. En cela, il y a du Kiddush Hashem. Si c'est en public, c'est un Kiddush Hashem, public, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, si tu fais cette mitzvah, et si quelqu'un maintenant ne fait pas la mitzvah, il préfère transgresser l'interdit alors qu'il aurait dû ne pas le transgresser, quitte à perdre la vie, alors il n'a pas transgressé l'interdit, mais il a transgressé un autre interdit. Il n'a pas transgressé l'interdit de avodah zara ou de meurtre, il a transgressé l'interdit de Chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Et c'est une chose qui est extrêmement grave. Comme on sait que, avec la Gemara dans Tété Yoma et dans le Rambam, qu'il y a 4 niveaux de gravité pour la tchouva. Quelqu'un qui a fait un péché, il veut réparer. Alors comment il répare? S'il a transgressé un péché positif, il n'a pas mis de filine, il n'a pas mis des fils assez un habit qui avait 4 coins, il n'a pas fait la mitzvah de souka, il n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah, il n'a pas écouté le chauffard, toutes ces choses-là, d'accord? Alors comment il répare? Par tchouva. Il dit, Dieu, j'ai fait ça et ça et ça, je regrette, et je pense au moins de dorénavant, je fais tout comme il faut bien, au niveau de cette mitzvah-là. Là, c'est réparé. S'il a transgressé un interdit négatif, voler, je sais pas moi, tuer c'est déjà plus grave. Il a mangé du porc, des choses comme ça, d'accord? Alors là, il faut 2 choses pour réparer. Il faut la tchouva et Yom Kippour. C'est la transgression interdite qui est sanctionnée par le karet ou la mort du Beth-Din, comme Kippour, comme Shabbat, comme manger du Hametz à Pessah, toute relation sexuelle interdite, tout cela. Là, pour réparer, il faut 3 choses. La tchouva, Kippour et la souffrance. À part souffrance, à la place de souffrance, étude de Torah. L'étude de Torah, elle répare autant que la souffrance, c'est pour les femmes sniout, d'accord? Souffrir de voir s'habiller d'après les lois juives. C'est très dur pour une femme qui n'est pas habituée. S'habiller avec les lois de la pudeur juive, c'est extrêmement dur. Cette souffrance-là, elle répare ses péchés. Et il y a un seul péché qui n'est réparable que par la mort. C'est-à-dire, ni la tchouva, ni Kippour, ni la souffrance peut réparer. C'est Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Alors, un moment. Voilà, le Rambam il dit qu'il n'y a que ça. Le Rabbi Yonah a dit on peut faire la tchouva du contre-balancement et faire la place de Chilul Hashem, faire beaucoup de Kiddush Hashem. Non, moi je cite cela pour dire que c'est quand même extrêmement grave. Donc, tu n'as pas fait avodah zara, mais tu as fait pire. Quelqu'un qui s'est prosterné devant l'effigie, d'accord, il n'a pas fait avodah zara. C'est vrai, il ne pensait pas. Mais tu aurais dû maintenant mourir Kiddush Hashem, tu as fait du Chilul Hashem, tu as profané le nom de Dieu. Donc ça, c'est plus grave que le péché de avodah zara en lui-même. Il faut la peine d'apprendre bien ces lois-là. Dans quel cas on doit... Parce qu'en moyenne, une fois tous les 50 ans, le peuple juif est amené à être dans des situations de ce genre de questions. Est-ce qu'il doit se préférer mourir ou pas pour garder la Torah ou pas? On peut dire que si nous tous, on est juifs aujourd'hui, ce qu'on a vu parmi nos ancêtres, des gens qui étaient prêts à mourir pour garder la Torah. C'est grâce à ça qu'on est éternel. Donc c'est une grande mitzvah. Et ceux qui meurent ainsi, alors ils arrivent au niveau, comme dit le Rambam, le plus haut qu'il puisse y avoir dans la Mamba. C'est bon, je te réponds pour la question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire là, en fait, majoritairement, quand on doit se laisser mourir pour avodah zara, en fait, c'est plus par Chilul Hashem que par... Complètement. C'est pratiquement... En fait, c'est pas possible de mourir avec... parce que personne n'a envie de faire avodah zara. Oui, exactement ce que je dis. Quelqu'un maintenant qui fait avodah zara, idolâtrie, malgré lui, parce qu'il est obligé, contraint par quelqu'un, s'il l'a fait, d'accord, il n'a pas transgressé avodah zara, il a transgressé Chilul Hashem. Et s'il meurt, alors il a fait peut-être 2 mitzvot. 1, de ne pas faire d'avodah zara. 2, de Kiddush Hashem. Ok? Vous transposez tout ce que je dis maintenant à avodah zara, mettez aussi faire une bise à une copine. D'accord? C'est très difficile, c'est très difficile. Et comme je dis, chez nous, les arachim, les valeurs des choses sont complètement altérées. On dit à quelqu'un mange du porc, la histoire, d'accord? Chilul Shabbat,
Alors que le Chag Shabbat, c'est des milliers de fois plus grave que de manger du porc. On dit entre Kippour, et là, il y a des gens qui ne font pas un Shabbat, mais Kippour, c'est sacro-saint. Kippour est beaucoup moins grave que Shabbat, d'accord? Les gens ont, dans la valeur des choses, c'est complètement... c'est par manque de connaissance, de Toraïque. Donc, alors d'un côté, c'est bien. On va dire, ça fait la dit, il ne faut pas leur dire que Shabbat c'est plus grave que Kippour. Ah bon, bah alors même Kippour, on peut ne pas faire. Il faut au contraire. Maintenant, tu fais Kippour, c'est grave pour toi, et comment que le Shabbat c'est encore plus grave, et fais le Shabbat. Oui. Le soir, on fait avec Ruben, on fait la Sonara. On a vu que c'est pratiquement impossible de se pardonner pour la Sonara. Le problème, donc la question c'est pour la Shonara, on voit que c'est presque impossible de se faire pardonner. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis maintenant concerne les lois qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et Dieu, quand on fait tchouva, il pardonne. Mais si on a transgressé envers son prochain, tu peux faire toute la tchouva du monde, tu peux jeûner 1000 jours de suite, te mettre à plat au kotel en pleurant, d'accord, des années pour le péché que tu as fait. Tant que ton prochain ne te pardonne pas, c'est pas pardonné. Bien que si tu as été 3 fois avec une délégation lui demander pardon, un vrai pardon, vraiment, pleure, je regrette, etc. Tu as attendu 2-3 semaines, tu es revenu, au bout de 3 fois, il est obligé de pardonner, sinon c'est lui le fauteur et toi, tu n'as plus de péché par rapport à lui, à moins que tu aies fait sur lui Mossi Shemra. Mossi Shemra, c'est un lachonara qui est faux. Ou que c'est ton rabbin attitré, ça veut dire pas attitré, c'est le rabbin duquel tu as la majorité de ton étude, de connaissance, ta sagesse provient de lui. C'est rare aujourd'hui qu'il y ait des rabbins de ce genre-là. Tu as péché envers lui, là même 1000 fois, il faut aller jusqu'à ce qu'il te pardonne. C'est comme vous êtes un peu ce genre de rabbin, non? Je ne sais pas si moi, la majorité de votre connaissance provient de moi, je ne pense pas. Non. Je pense qu'on est bien de ne pas pécher contre moi. Non, on va pas. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.